Good. Hey, on est prêt? On est prêt. Hey, bon! On est prêt. Hey, salut Sylvain! Hey! Salut Grégoire! Salut, Gosselin. Hey, Salut, Sylvain. Bienvenue à Boomers. Salut. Aujourd'hui, lundi de l'estimé. Ben oui, toi, on a appris ça aujourd'hui, toi. L'estimé, hein? Deux stimés de poutine. Ouais. Tu connaissais l'histoire du estimé, là? McDuff, ouais. Macduff, c'est ça, Ouais. effectivement. Qu'est-ce qu'on a mangé au souper? Estimé. Non, des croquettes de poulet. T'as mangé des croquettes de poulet. T'es pas con. Des croquettes de T'es poulet. pas concept, mon gars. Nous, on a Non, mangé non, des estimés. On te renie. Ouais. T'as une affaire à faire dans l'année, manger des estimés une journée, mange des croquettes de poulet. Oh, ben, regarde, c'est sa job à elle, c'est pas la mienne. Mais ça date de quand, ça, cette histoire-là? Ça, Ça date de la semaine passée, je pense. Ah ouais, il a commencé ça Ouais. la semaine passée. Ah ouais, c'est une, Hey, c'est une nouvelle affaire. Il y a un certain charisme, le gars, pour réussir à faire ça à tout le monde. Caresse ou volonté? Ben, lui, il s'amuse, il dit n'importe quoi, puis si t'embarques, si t'embarques pas, c'est fini là, C'est ça ça. le dérange pas, Ouais. lui. Ouais. Puis Lui, ça a il marché. sonne aux portes, puis tu réponds, t'embarques. Si tu réponds pas, ben, il passe à côté. Ben, exactement. C'est ça. Lui, il a essayé, il dit, moi, je fais ça. Je l'ai vu, moi, avant qu'il soit connu, là, comme il l'est maintenant, puis il était exactement pareil, il n'a pas changé. Il dit tout ce qui passe par la tête, puis il s'est jamais déplacé. C'est toujours très hyper, me dire... son hamster, là, il va faire une crise cardiaque, il sera pas vieux parce qu'il arrête pas, là. C'est incroyable, là. Les idées là, qui se bousculent dans sa tête, il fournit pas de parler assez vite pour toutes les exprimer, je pense. Lui, il a expliqué à la télé l'autre fois son cheminement à l'école de l'humour. Là. En tout cas, il a expliqué. Ah, il a fait l'école d'humour? Oui, il a fait l'école de l'humour. Puis là, il pratiquait des sketchs, là, puis il écrivait, tu sais, il apprenait à écrire, puis tout ça. Puis il y a une journée, il est arrivé à l'école. Je sais pas trop s'il y avait à faire un exposé oral, ou je sais pas trop comment tu appelles ça dans l'école de l'humour, là, mais tu sais, peut-être un petit sketch, là. Puis là, je sais pas s'il a fait par exprès, mais en tout cas, il dit, j'ai juste raconté à mes collègues ma journée de la veille, ou les aventures qui m'étaient arrivées la journée d'avant. Puis tout le monde trouvait ça drôle. Mais il dit, j'avais rien préparé, je faisais rien que compter ce qui s'était passé. Fait qu'il dit, à partir de ce moment-là, il dit, moi, j'ai commencé à faire mes shows de même. Tiens, voir mon show, tu sais pas de quoi je vais parler, je sais même pas moi-même qui dit. Ça, J'en doute pas. Ouais. Doute pas. Ça a l'air complètement improvisé. T'as Jean-Marc Parent qui est de même. T'as Michel Barrette qui est de même aussi. Ouais. Ce sont d'excellents conteurs, mais Parent, c'est scripté, c'est puis écrit. Barrette aussi, c'est scripté. Mais lui, non, je Ouais, pense mais pas. c'est quand non. même des affaires vécues Oui. en général. Ouais, Ah, ben ouais, oui. ouais, Jean-Marc Parent, il va te faire un show d'une heure juste à faire sa commande d'épicerie. Là. Il est parti faire sa commande d'épicerie, puis il peut te tenir à rire, à te tenir les côtes pendant 1 heure, juste à te compter de la façon que ça s'est passé à l'épicerie. ouais. Jean-Marc Ah, c'est Parent, c'est ça. Ouais. Barrette, c'est pareil. Simon Leblanc, c'est encore pire. Puis lui, ben, Matt Duff, là, c'est... faut aimer le style. Personnellement, ça me touche pas. Je l'avoue, là. J'irai pas voir un show de Matt Duff parce que je vais capoter, là. C'est une mitraillette. Là. Je suis pas capable de le suivre, là. Dans le sens qu'il va tellement vite, il est tellement hyperactif. Pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que moi, ça me convient pas. C'est juste ça, je veux dire. Ouais. Mais non, c'est un phénomène, là. T'as McDuff, puis t'as les autres. Tu sais, tu vas dire, quelqu'un, c'est dans le style de, mais lui, il est pas dans le style de personne. C'est lui. C'est comme ça qu'il est. Puis lui, ce qu'il disait... Il Puis est intense. tu sais, les humoristes, il y en a beaucoup, hein. Ça fait qu'on n'aime pas tous les chanteurs, on n'aime pas Non, tous c'est les vrai. styles de musique. Puis c'est Fait que- normal. Ben, c'est ça, on n'aime pas tous le même style de film. Pas que j'aime pas ça, c'est que ça s'adresse pas à moi. Non, c'est bon. C'est ça. Fait qu'on a le Les choix. équipes de hockey aussi. Exactement, les équipes de hockey. Il y en a hockey- qui prennent pour Boston. Le hockey. Tu sais, il y a toutes sortes de sports. Fait que t'es pas obligé t'as le choix. Fait que tu choisis dans le lot, là, tu sais. À un moment donné, tu fermes la télé, là. Mais tout ça pour dire que lui, il disait son fanbase, là, ses fans, là, c'est les gens qui le suivent, c'est de tous les âges. Hein. Lui, Ouais. il dit, il y a plein de monde sur Internet de tous les âges. Il dit, quelqu'un qui est prêt à me suivre dans ma folie, là, dans mon délire, il dit, ça doit être du monde qui sont semblables à moi ou qui aiment ça, tout le moins. Il dit, il y en a de tous les âges. Il dit, ça va du jeune à la madame, là. Je crois que son humour est universel. Ouais. C'est juste moi qui embarque pas. Oh non, c'est non, puis moi non plus, je le connais pas plus qu'il faut, je le trouve intéressant, mais je ne suis pas ses réseaux sociaux puis rien de ça. Mais il n'y a pas besoin de moi, il y en a une gang. Là. Ah ben oui, ben c'est correct. ouais. C'est dans la Mais tendance c'est parce que actuelle. c'est rafraîchissant d'avoir Absolument. quelqu'un comme ça qui va arriver, qui va embarquer sur n'importe quoi, puis
il peut te faire une soirée. Tu sais. Moi, Ouais. c'est plus André Sauvé, j'ai de la misère avec son humour. Quand c'est trop songé, puis c'est trop... je sais pas. J'ai de la misère avec ça. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a tant d'humoristes complètement différents. Mais chaque humoriste a son public. Tu as des gens qui vont être peut-être plus généralistes en tant qu'appréciation d'humoristes, là, qui vont aller à toutes les shows. Mais moi, il y a des humoristes, puis c'est pas que je les aime pas, là. Mais il y en a que je vais aller voir, puis il y en a que je vais éviter parce que je sais que ça va me déranger, que ça s'adresse pas à moi. C'est ça. Matt Dufault, je l'ai déjà vu en show avant qu'il soit connu. Il animait une soirée d'humour quelque part à Montréal, je me souviens plus de l'endroit, là. Et puis, je suis allé le voir dans le bar, là, c'était proche d'une école, je pense, et puis j'étais le doyen, je vais dire, assez sérieusement. T'étais le vieux de la gang. Ah, j'étais plus que vieux, j'étais le grand-père de tout le monde, parce qu'ils avaient tout autour de 20-22 ans. Okay. Ils étaient tous morts de rire, là. Puis le gars, il est arrivé sur la scène, puis il avait de l'air de « Ah, je vais vous conter ce qui s'est passé tantôt quand je suis arrivé. » Puis il part. Là, il arrête pas, c'est une mitraillette. Puis chaque segment en apporte un autre, complètement différent. Il t'amène ailleurs. C'est jamais trash, c'est jamais... c'est toujours très pétillant, très effervescent. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère. C'est parce que ça saute tout le temps. Il est TDA, mur à mur. Là. C'est un hyperactif, là, sans bon sens. Et puis, mais il est cohérent dans ses affaires. Puis, c'est toujours très positif. Tu l'entendras jamais bâcher sur qui que ce soit. C'est ça que j'allais dire. Il dit pas de méchanceté, lui. Non. Il bâche pas sur les autres. Il va rire de lui-même. Il va dire « Ah, j'ai fait telle affaire. Bon Dieu, qu'il est arrivé ici, puis j'aurais dû faire ça. » Puis ça arrête pas de mitraillette. Mais c'est toujours... c'est joyeux, c'est festif. Respectueux. C'est respectueux, c'est... Non, c'est rafraîchissant. Très rafraîchissant. C'est d'une classe à part. Tu peux pas le comparer à personne d'autre. Fait qu'il fait une carrière, il va avoir une grosse carrière. Peut-être qu'elle durera pas, je ne sais pas. Je lui souhaite que ça aille bien. Ben ouais. Mais il va avoir Matt Duff. Ça, c'est Matt Duff qui a fait ça. Dès qu'il va se passer quelque chose, tout ce qu'il va faire va être vraiment identifié Matt Duff. Est-ce que sa journée de stimée dure, on va savoir... En tout cas, nous autres, on va savoir que ça vient de lui, là. Ben oui, mais c'est... Peut-être dans 2-3 générations, ils ne sauront pas, là, mais nous autres, on va le savoir. Je pense qu'en fin de semaine, même, il était à New York pour ça. Ah, ouais? OK. Il y en a un qui est allé au match des Yankees, puis apparemment qui était là-dedans, lui aussi. Là. Ah, ça se peut. Moi, je l'ai vu à télé en fin de semaine qui parlait de ça, mais ça se peut bien qu'il était là. C'est quelque chose qui me surprendrait pas. Là, ça se fait, on va le faire. Ouais, mais c'est un jeu. Je vais le faire. Mais le stimé, c'est un jeu de mots en français, là, pour le 6 mai. Stimé. En anglais, ça marche pas, hein? Oui, on avait compris, Jocelyn. Non, mais je pensais à New York et le baseball, parce qu'il y a aussi l'autre jeu de mots. Je pense que c'est plus la compagnie de saucisses. Ah, Lester. C'est avec Lester qui est? Je pense que c'est Lester. Ah, OK. Je sais que j'ai entendu parler beaucoup de Lester cette semaine. On entendait le nom de cette compagnie-là, puis on n'entendait pas avant. Ah, c'est peut-être ça. Puis même la fleur, je pense que je leur ai demandé, ou c'est Lester, je ne sais pas c'est qui, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Il dit, je veux ma face à un gros camion. Ils ont fourni le camion. Ouais, c'est ça, j'ai vu qu'il avait dit ça. Il avait dit ça à télé. Ouais, il dit, j'ai les gros camions qui se prenaient avec ma face dessus. Ils ont fait un camion avec sa face dessus. Ben, regarde la réponse qu'il a donnée. Il pose une question, qu'est-ce que tu veux? Puis il donne une réponse spontanée. C'est quoi? Ma face, un camion. Ça y apporte quoi? Rien. Sa face, un camion. Ça fait des stunts. Ça fait un bon stunt publicitaire, ça, oui. Ben, c'est ça. Je suis pas prêt à dire que ça donne rien, mais oui, il savait où se plugger. Non, mais il est spécial. C'est une classe à part. L'année prochaine, on va aller acheter les hot dogs, là, puis ils vont avoir un contrat avec IGA, il va avoir sa face sur le sac de pain, puis il va avoir sa face sur sa boîte de saucisses. Absolument. Maintenant, si j'ai bien compris aussi, il y a une école secondaire, je pense, qui donnait les hot dogs gratuits aujourd'hui. Ah ouais. Ah, c'est cool. Probablement cool. Celle où il est allé à l'école. Je peux pas te le dire, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, qu'importe, c'est pas grave, ça fait ça au moins. Anyway. Ah, c'est cool. C'est cool.
À part de ça, j'ai écouté le hockey samedi. Hey, Sylvain prend Boston. C'est le seul match que j'ai pas écouté. Et puis moi, je l'ai écouté. J'avais écouté l'autre game d'avant, mais j'ai écouté plus celle-là. C'était comme la dernière, là. Puis c'était comme, hey, cibole, Boston. Ouais, j'ai eu un commentaire sur mon Facebook, je sais pas de quoi, là, de quelqu'un qui avait pas l'air à connaître ça, là. Ouais, mais quelqu'un moi, il y a quelqu'un qui me dit, on va se parler la semaine prochaine, là, quand mes Bruins vont avoir gagné. Puis là. C'est pas mal ça qu'on fait, là. Ouais, c'est, mais par la peau des fesses. Une semaine plus tard. Mon gars. C'est-tu écrit, ça, dans la liste des séries gagnées? Non, c'est pas écrit. Moi, je comprends pas le jeu, par exemple. Mais t'as pas eu la chienne pareil? T'as pas. Non. Non, t'es Comme la mauvaise foi. Il dit ça avec toute la confiance du monde, mon gars. Et toute la mauvaise foi. Est-ce qu'ils ont été en danger? Oui. Absolument. Dans le 7e match? Non, pas dans le 7e. Pas dans le 7e. Non, dans le 7e, c'est pas mal égal. Ouais. Écoute, c'est deux bonnes équipes. Je pense que c'est un petit peu normal que ça s'équivaut pas mal. Ben oui, ça, c'est peu. Personne n'avait prédit Boston en 4. Non, exact, effectivement. Mais il reste rendu à ce stade-là. On l'avait dit en 7, peut-être pas. Ouais. Mais Toronto, c'est une équipe pareille. Oui, c'est une grosse équipe, mais rendu à ce stade-là, là, à part dans la première ronde, il y avait deux équipes qui n'avaient pas d'affaires là. Il y avait les Capitals puis l'autre, les Islanders. Ces équipes dans l'Ouest, je me souviens pas. Ce qui devait arriver est arrivé. Puis ils se sont fait éliminer en 4. C'est ça, ce qui devait, comme tu dis. Est-ce que c'est normal que Vegas soit sorti? Oui. Oui, c'est normal. Je sais pas. Moi. Ben, parce que les Dallas ont mieux joué. T'as-tu vu ces games-là? Je les ai vus, ces games-là. Plus faible que Vegas. Je peux pas dire qu'il a fini au classement, mais... Dallas a fini quand même assez haut au classement. La méthode des séries, c'est mal fait. Parce que dans toutes les rondes, tu as des bonnes équipes qui vont sortir dans la première ronde. Oui. Ce qui, anciennement, ne se voyait pas. Anciennement, c'était 1 contre 8, puis 2 contre 7, puis 3 contre 6. Je parle même plus vieux que ça. C'était 1 contre 16, 2 contre 15, 3 contre 14. Ouais. Puis même à ça, il y avait des surprises à ce moment-là. Il y a eu des surprises à ce moment-là aussi. L'équipe de 1 contre 16, elle se faisait sortir. Ouais, puis là, ça marche comment? Ça marche par division maintenant, c'est ça? Division? Oui, chaque division. Ouais. Fait qu'il y a quoi? Il y a 8 équipes par division? Il y a 4 divisions? Il y avait 2 divisions, Est-Ouest. Ah, Est-Ouest, OK. Puis là, dans Est-Ouest, ils font ça, là. 1-16 ou... 1-8. 1-8? Là, c'était le classement général. Ah, OK. Mais là, t'en as 8 dans l'Est. Les 2 premiers de chaque division qui sortait, puis t'avais les autres qui s'affrontaient. Ça veut dire que c'était les 8e de finale, là, la première série. Ça veut dire qu'il y avait 16 équipes? Mais ils ont arrêté ça pour sauver l'argent à ses voyages. Ah, OK. Parce qu'admettons qu'une équipe comme Cite Montréal affronte Los Angeles. Ah, ouais. Mais c'est des coûts. OK. Ouais. Ah, ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est encore... il y a 8 équipes dans l'Est, 8 équipes dans l'Ouest. Ils s'affrontent. Puis après ça, les 3 premiers plus les 2 wildcards. Il y a 16 équipes en série? Oui. Pas plus que ça? Non. Ah, 8 d'un bord, 8 de l'autre. 8 dans l'Est, 8 dans l'Ouest. Ah, OK. Ça veut dire qu'il y a une méchante gang qui font pas les séries là-dedans. Il y a 31, 32 équipes, là. Ah, OK. La moitié. Ah, moi, je me disais, quand il disait Canadien ne fait pas les séries, moi, je pensais que c'est parce qu'il était les avant-derniers, là. Fait qu'il aurait pu être les 17e puis pas faire les séries, là. C'est ça? Il aurait pu être 20e puis il ne faisait pas. Ah, aussi? Ah, à cause du pointage? Oui. À cause de quoi? Non, mais là, c'est jusqu'au 16e. C'est 16 équipes. OK, ouais, je comprends. Comme tu dis, 17e, ils ne font pas série. C'est ça, 20, c'est vrai, OK, je comprends. Ouais. Mais généralement, là, les 3-4 dernières positions disponibles, là, c'est des clubs qui se battent pour faire les séries, puis généralement, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être en série, de toute façon, eux autres non plus. Mais ils peuvent passer pareil. C'est quoi les wildcards? S'ils arrivent là au mois de mars, puis ils font des bons échanges, ils peuvent améliorer leur club. Oui, mais... Ce joueur-là n'était pas là au début de l'année. Mais quand tu as besoin d'avoir des échanges du mois de mars pour faire les séries, tu n'étais déjà pas une grosse équipe. Fait que tes chances d'aller loin en série, là. En 86. Roy, étais-tu là dans le début de l'année? Non. Lui, il tripe ses gardiens. Lui. Il pense que les gardiens, ça fait une équipe. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est que peu importe, tu le sais pas. Tu sais pas ce qui va arriver. Il s'agit qu'un gardien, à un moment donné, il arrête tout. Ouais. Il joue sur la tête, comme il dit, là. Ben oui. Mais c'est peu ça. importe que l'équipe ait
les meilleurs joueurs au monde. C'est le gardien arrête tout, toi, c'est vrai. Un moment donné, José Théodore avait fait ça et il gaulait sur la tête, c'était épouvantable. Il y avait Alak avait fait ça aussi. Oui, Alak. Même qu'il voulait garder Alak puis échanger Price. Et puis ils ont fait l'inverse, ils ont gardé Price. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que pendant l'année jusqu'au mois de mars, tu vas te battre pour les séries, tu vas être proche. Puis là, à la date des transactions, tu vas aller chercher 2-3 bons joueurs, puis tu viens d'améliorer ton club. Mais tu ne gagneras pas la coupe avec ça pareil. Ça dépend. Non, j'ai pas connaissance d'équipes qui se sont rendues à gagner la Coupe Stanley en rentrant dans une série par la porte d'en arrière. Il n'y en a pas eu beaucoup, s'il y en a eu. Ah, ben, ça ne sera pas normal non plus. Effectivement. Mais c'est ça, ça fait Mais c'est arrivé. Les Canards, ils ont déjà gagné, ça? Les Ducks, mais oui, ils ont déjà gagné la Coupe. Il y avait une meilleure équipe. Il y avait, dans ce temps-là, c'était dans le temps de Getzlaf. Des tops, mais oui. Il y avait Giguère dans les buts, puis Getzlaf. Non, mais il n'y a pas une année. Il n'y a pas une année que c'était l'équipe Cendrillon, là, puis personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent la Coupe cette année. Là. Ça fait longtemps de ça, là, plusieurs années. Là. Je me demande si ça pas 25 ans, 30 ans. Là, il était vrai. Les Ducks d'Anaheim. Ils l'ont gagné une fois. C'est ça, ils l'ont gagné une fois. Puis ils n'étaient pas dans les favoris. Mais là, c'est comme, l'autre série d'avant, Giga, il avait eu le Conn Smythe puis il avait perdu. Fait qu'ils ont fait 2 finales. OK. Ils ont perdu une puis ils ont gagné l'autre. Ah, quand même. Pas pire. Fait que dans ce temps-là, il y avait un bon club. OK. Ça existe encore, ça, les Canards, les Ducks d'Anaheim? Oui, mais on n'entend pas parler parce qu'ils sont tellement au bas au classement. Les Ducks. Oui. Ils sont très bas au classement. OK. Je pense qu'ils sont derrière Montréal, je te dis. C'est qu'ils sont dans l'Ouest. Tu sais, on n'entend pas beaucoup non plus Los Angeles ou San Jose ou... C'est vrai, on en parle beaucoup moins, on les voit moins souvent. Dans l'Ouest. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que l'équipe de l'Ouest... Quoi, ils citent une fois ou deux. Ouais. Quand ils viennent une fois par année, c'est beaucoup, là. C'est ça. Les équipes de l'Ouest ne viennent pas souvent dans l'Est. En tout cas, j'ai écouté la game samedi, puis c'était une bonne game. Bon, OK. C'était une bonne game, puis pas de but jusqu'à la moitié de la dernière période. 50 minutes, pas de but, là. C'est curieux, ça a fait la même chose avec... 2 buts, bam, de avec Vegas-Dallas, à la dernière game. Il n'y avait pas de but, à coup, pouf, il compte un but, pouf, là, il compte un but tout de suite après. Puis après ça reste égal jusqu'à la fin. Pouf, il gagne un but, il pote un but juste avant la fin. C'est bizarre. Tout de suite, quand il y en a un qui compte, l'autre compte tout de suite après. Mais tu voyais que les deux équipes ça voulait en maudit. Il y avait deux, bons... Non, c'est une bonne game. Mais le problème de Toronto, c'est que les joueurs de saison, tu ne pas dans les séries. Tout simple que ça. Non, il y a les gros marqueurs, Marner puis Nylander. Matthews, il y a quasiment un but par match dans la saison. Ouais. Tu arrives des séries, puis OK, il a été blessé un match. Il a sauté 2 matchs. Il était peut-être pas au meilleur de sa forme, mais quand même. Je ne sais pas s'il y a un but dans des séries. Il y a 4 passes en 5 matchs. J'écoutais les commentaires d'avant-partie, puis il disait que Montgomery, là, il était pas tellement content de Marchand puis de Pastrnak. Là. Il disait, hey, les gars, ça a l'air qu'il les a brassés un peu. Là, mais Pastrnak était complètement absent. Là. On l'a pas vu beaucoup. Mais dis-toi, tu sais, si on regarde ça de même, sur le côté des livres, les meilleurs joueurs n'étaient pas là non plus. Ouais. Parce que les 2 meilleurs trios s'affrontaient. Ouais. Okay. Fait que ils s'annulaient. C'est un peu normal que si tu ne scores pas, fais-toi pas scorer. Ouais. Peut-être qu'ils pensaient trop à la défensive aussi. C'est ça, c'est pas mal ça qui arrivait. Là. Fait que, est-ce que je vais aller blâmer? Non, parce que tu ne te fais pas scorer quand tu es sur la glace. Fait que tu as fait une partie de ta job. Puis si on regarde ça, mais Toronto a fait la même chose. Ben, une game comme ça en série, c'est un jeu d'erreur. C'est celui qui va commettre l'erreur qui va permettre à l'autre équipe de marquer. Parce que sinon, tout le jeu est très fermé. On peut pas dire que c'est... Les punitions, les erreurs. Ouais, les gardiens de but. Puis je suis pas ironique, là, pas parce que Sylvain parle beaucoup des gardiens de but. C'est parce que les gardiens, ils font un job, là. Hey, l'autre game, là, il y avait combien de tirs Toronto sur le gardien? La 6e game, hein? Je pense que Toronto avait tiré une fois en première ou 2 fois. En tout cas, il avait presque pas tiré. Puis l'autre équipe avait tiré comme 10-15 fois. Si. Ben, si c'est pas plus, exact. Ouais. Fait que t'imagines que ça, c'est le gardien maudit qui a fait la job, là. Ouais. Là, on ne se fera pas d'histoire. Là. On peut dire que le gardien de Toronto était bon, là, mais c'est le défensif qui était bon. Il y avait eu un tir, le gars. Là. Il y a eu des parties comme ça dans l'Ouest aussi. Il y a une équipe contre Vegas. Dallas contre Vegas, il y a des périodes. Il y avait un lancé où que Vegas avait seulement 1 ou 2 lancés dans la période. Ça arrive, tu sais qu'il y a une équipe qui domine. Surtout, généralement, c'est l'équipe locale qui sort fort en première période puis qui domine complètement l'autre équipe, mais il se passe rien pareil. Mais le jeu est tellement fermé.
Il y a une équipe qui a beaucoup de tirs, puis l'autre équipe n'a pas de tirs, parce qu'ils sont préoccupés par leur défensive. Mais à la dernière game, là, je te dis que Toronto était à Boston, puis il devait travailler fort en stick parce que Boston, il tirait, puis Toronto avec. Ça tirait égal, là, chaque bord. Ouais? La dernière game, oui, c'était... Ça devait être enlevant. Ça se promenait d'un bout à l'autre. Ah, mon gars, c'était pas pire. Pas beaucoup pas de punition, presque pas. Hein, les arbitres ne sifflent plus en série. 2-3 power play. Pas plus que ça, là. Puis, non, c'était vraiment une bonne game. C'était solide. Ouais, c'est ça. Hey, mais ça reste que je pense que ça va être une finale New York-Edmonton. Ah, ouais. Moi, je pense qu'Edmonton va sortir, mais que ça va être Panthers. Tu vas le savoir bientôt, là. Pas l'équipe que Rangers a. Ben, moi, ils m'ont pas impressionné. C'est vrai qu'ils affrontaient les Caps, eux autres? Non, les Islanders. Et puis, il n'y avait pas une équipe pour être impressionnante non plus, mais ils m'ont pas impressionné pantoute. J'ai pas trouvé que c'était une équipe aussi équilibrée que Boston, mettons. Mais ils se sont pas maganés. Non, ils sont vraiment pas maganés, effectivement. Il n'y a pas de joueur qui a sorti de cette game-là, cette série-là, bien blessé. Là, puis ils n'ont pas travaillé trop fort, c'est ça? C'est ça. Ils n'ont pas eu besoin. Juste assez pour gagner. Ah, ouais, OK. Moi, ça, c'est un avantage. Là. Puis ils ont gagné vite, fait qu'ils ont eu le temps de se reposer aussi. Là. Match. Ouais, c'est ça l'affaire. Il y a ça aussi. Hey, une affaire qui m'a surprise. Moi, je connais pas beaucoup ça, le hockey. Puis Jim Montgomery, là, le coach de Boston, à un moment donné, le gars de la télé, TVA Sport, il s'en va y parler, puis il pose une question en français. Bon, vous le savez tout, mais moi, je le savais pas. Là, je me suis dit... Il vient du Québec. Là, je regarde, il pose une question en français à Jim Montgomery. Je dis, il y a peut-être une oreillette, le gars, puis tout. Les réponses, c'est un Québécois. En français, absolument. En français, ben oui. Mais il a joué pour le Canadien aussi. Ben oui, j'étais allé faire mes devoirs, après, j'étais allé sur Wikipédia. Là, je savais pas. Ouais, c'est un gars de Montréal, il a joué au Canadien. Pas sûr, même s'il n'a pas été échangé pour Carbonneau dans le temps. Ah, OK, ouais. Ça se peut. Ouais, c'est un gars de Montréal. C'est un anglophone, par exemple. Mais tu sais, quand tu sais qu'il y a un anglophone qui parle français, il y a l'accent québécois. Tu l'entends pareil, même si c'est un anglophone. Ouais. Là, tu sais. Fait qu'elle dit, il parle. Hein? Mais c'est correct. Il parle. Ouais, il parle français. Pas comme toi puis moi, mais pas loin. Hein? Pas loin. Il ressemble au directeur général des Canadiens. Là. Comment il s'appelle, là? Le... Gainé? Pas Gainé. Kent Hughes? Oui, Hughes, c'est ça, lui. Il parle français, c'est un Montréalais. Lui aussi. Ben oui. C'est Kent ou Doug? Kent. Kent? OK, ouais, c'est ça. Lui aussi, il parle un bon français. Puis c'est... puis un qui, des fois, ça me fait sourire, mais... c'est Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un Québécois. C'est Martin Saint-Louis, tu sais. C'est comme Sylvain puis Jocelyn, là. Hein? C'est même de Sainte-Dorothée. Ouais, Sainte-Dorothée. Ah, ben c'est l'ouest de Montréal, ça, Sainte-Dorothée? C'est anglophone. Laval. Hein? Ah, Sainte-Dorothée, Laval, OK. Mais là, lui, il reste aux États-Unis, au Vermont, avec sa famille pis tout. Il a perdu un peu son français. Des fois, il cherche chez moi. Il y a des... ça me fait sourire, moi, quand je l'entends. Des fois, dire, le gars, il y a des expressions mélangées anglais-français. Ben, c'est parce que lui, quand il parle de hockey, puis il a fait tout son hockey en anglais. Il l'a pas fait en français. Toute sa carrière professionnelle est en anglais. Okay, la NHL, c'est anglophone. Fait que... Assez anglophone, merci. Ouais. Mais on peut pas... Moi, je trouve pas ça très difficile qu'il y ait de la misère en français. Non. Ça me dérange pas. C'est surtout des mots bien précis, des mots hors du commun qu'on n'utilise pas tous les jours. Il n'y a pas tant de la misère. Il n'y a pas tant de misère. C'est que je trouve ça sympathique. Je trouve ça cute, moi aussi. Oui, moi aussi. Puis il te sort des expressions, puis il te sort de comparaisons, mon gars. Il est vraiment divertissant, moi, je trouve. Oui, ben, je le trouve vraiment intéressant comme coach. Je pense qu'il va faire une bonne job. En début de saison, cette année, hein, il a sorti des affaires de la chaise, puis tasse la chaise, puis ils ont traîné ça en radio, puis à TV pendant des mois. Rafraîchissant, ouais, c'est ça, rafraîchissant. Il sort un peu du cadre de 3 paroles avec toujours le même texte à tous les jours. Ouais. Ça change un peu. Aussi, là. Hein? Comment? Tu peux pas trop donner les mêmes excuses à tous les fois. Ben, c'est ça. Faut que tu sois créatif. Si tu perds tout le temps, faut que tu sois créatif quelque part à un moment donné. Faut que tu trouves quelque chose à dire. En tout cas, il trouve des affaires à dire. Non, ben moi, j'ai hâte au recrutement, là, voir qu'est-ce que Montréal va faire, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Là, c'est à soir qu'ils vont savoir quel rang qu'ils sélectionnent. Le 7 mai. Demain? C'est à soir qu'ils savent quel rang qu'ils vont avoir. Ah non, c'est pas demain, le tirage de la loterie? Il me semble que c'est le 7 mai. Ah, ça se peut, je sais pas. Je savais même pas que c'était là. Peut-être trompé aussi. En tout cas, c'est dans ce 6 jours 7, là. Ça va être bien. Mercredi, on va le savoir. Mettons, on va dire ça demain.
All right. Mais Je pense quoi, c'est 7% des chances qu'ils ont? 8,5 d'avoir des chances d'avoir le premier choix. Bon. Ouais, on le souhaite. Normalement, ils seraient 5e, mais ils peuvent reculer jusqu'à 7 d'après le boulier. Là. Fait que là, la game on est en train d'enregistrer, là, vous allez pogner ça plus tard, ceux qui nous écoutent, mais la game, elle va commencer bientôt, là. Il est 8h05, ça commence dans 15 minutes peut-être? Oui, justement, j'ai reçu un call du syndicat avant que la game commence. Ah? Donc, ouais. Tu pensais que tu finissais à 8h parce que tu allais voir la game. Ah non, tu as une réunion. Non, nous autres, c'est le syndicat, à 8h, là, c'est là qu'on se call, puis... Ah, c'est votre réunion de la semaine? Ben, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Ouais, ok, c'est cool. Fait que, ben, c'est bon, Sylvain, écoute, on va te souhaiter une bonne réunion puis une bonne game à soir. Moi, je vais écouter le reste de la game, là, après ça, là. Une victoire. Ça, oui, je le souhaite, même si à Montréal, on déteste Boston, là, comme le maudit. Ceux qui prennent pour Boston à Montréal, c'est juste pour faire chier le compatriote, j'imagine. Non, c'est parce qu'à Montréal, ils sont pas ouverts d'esprit. Est-ce qu'il lâche pas? Non, ben c'est vrai. Moi, là, il faut que tu vois loin. Il faut que tu vois grand. Tu sais, Elvis Gratton le disait, think big, sti. Tu fais Gratton. Un pain sarré de mauvaise foi, là, c'est ça, mon gars. Ça, là, c'est big time, mon gars. Je comprends pas, mais ouais. Fait que sur ça, amusez-vous bien, puis on se recale. Parfait, merci Sylvain. Salut Sylvain, à la prochaine. Bye. Ok, salut, bye. Un mauvaise foi, ce Sylvain-là. Il est de mauvaise foi. Il est drôle. Un personnage. Ouais. Fait que non, moi, j'écoute pas tant le hockey, mais là, j'ai écouté parce que c'était Boston-Toronto. Sérieusement. T'espérais que Boston gagne pour Toronto gagne pour y mettre sur le nez. Moi aussi, puis je me serais préparé à écouter ses excuses. Un peu comme qu'il disait que Saint-Louis, là, tu sais, il t'aurait trouvé des affaires, mon gars. Ouais. C'est ça. Ah, non, c'est un bon commentateur sportif, moi te dire, là, Sylvain. En tout cas, il va toujours te mettre une petite pique là, pour t'allumer. Ouais. En parlant de sport, j'ai écouté d'autres sports aussi. J'ai écouté le tennis hier. Il y avait Félix Auger-Aliassime. Là. Il s'est retrouvé en finale à Madrid. OK. Parce que je pense en demi-finale, pas en quart de finale, les joueurs ont déclaré forfait. Il y en a un qui n'a pas fait la partie du tout. Je pense que le joueur a déclaré forfait avant. Puis l'autre, pendant la partie, il s'est blessé. En tout cas, il y a eu un malaise. En tout cas, il n'a pas fini la game. Fait qu'il a déclaré forfait. Puis il s'est retrouvé en finale. Mais c'est bol. Il t'a joué toute une game, mon gars. Tout un match. Donc, qui était en finale? Un Russe, Rublev. Ah, c'est bol. Tu me demandes ça, j'ai un blanc. Oh, c'est pas important. Mais le gars, il est 7e. Puis Félix, je pense qu'il était 34e. Là, il a remonté 20e avec cette game-là, ce match-là d'hier. Mais c'était du bon tennis, mon gars. Chacun un set, gagne un set, gagne 3 sets. Mais il s'est rendu en dedans des 10 payeurs, lui, déjà. Ah oui, il a été, là, il y a 2 ans, je pense qu'il était dans les 10 premiers. Oui. Son meilleur classement, je pense que c'était 6-7e. Là, Ouais. Fait que non, ça c'était bon. Fait que j'ai écouté ça. Puis, t'allais voir un film? Lequel? Le cascadeur de Fall Guy, avec le gars qui jouait dans Barbie, là, Ken, là, je pense. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Là. C'est pas pire, là, par rapport au film de filles? Ouais, genre. Ah, OK. Ouais. Les previews me donnaient cette impression-là. Ouais, mais il y a du Bing Bang, là. Il y a de la cascade, là. C'est ça. Ça, c'était pas pire, par exemple, les cascades, mais l'histoire, c'est ça. C'était un peu... Je pense que c'est un peu cucu. Ben, puis j'ai vu quelque chose de bon, par exemple. À Netflix, une série, je ne sais pas si c'est nouveau. D'après moi, je pense que c'est nouveau. C'est avec, entre autres, le Jeff Daniels, je pense. C'est ça son nom, le gars qui faisait La Cloche et l'Idiot avec Jim Carrey, là. Il me semble que c'est ça son nom. Ça s'appelle Un homme, un vrai, A Man in Full. C'est pas lui qui faisait La Cloche et l'Idiot. Oui. Mais c'est le gars de La Cloche et l'Idiot qui jouait là-dedans, là, dans la série que j'ai écoutée. Jeff Daniels, je l'ai vu dans une autre série où son enfant était autiste. Là. Ah, ça se peut. Puis il était très bon. Mais je l'ai vu, cette série-là, oui. Tu l'as vu, la série Le Man in Full? Ouais. C'est 6 épisodes. Un homme, un vrai, ouais. Un homme, un vrai, ouais. Hey, ça, c'est pas pire en tabarnak. En fait, c'est 6 épisodes de 40... Format télé, 42-48 minutes. Non, à peu près, puis, ouais. Hey, on t'a écouté ça d'un stretch, mon gars. C'est rare qu'on réussisse à faire ça. Puis là, mais là,
hier, là, je pense que la météo était sur notre bord pour faire ça, là. Mais quand même, on l'écoutait, puis on les écoutait à fil l'un de l'autre, là. Même ça, c'est le genre de série que j'aime. 6 épisodes, l'histoire commence, elle débute, elle finit, puis that's it. Ouais, comme un long film. Comme un long film, en 6 étapes. C'est ça. Puis ça n'arrêtait pas. Il n'y a pas le temps il n'y a pas d'étirage, là. Ils n'ont pas meublé pour faire un épisode de trop. Non, ça rentrait bing, bang, boom, puis tu peux pas t'attendre à la fin, hein? C'est drôle. Tu vois venir, tu dis, ça s'en va là, ça s'en va là, ça s'en va là, le tabarnak, il va s'en sortir. Lui, ça s'en va là, puis... Non, c'est pas ça que je parle. C'est ça. Non, c'est vraiment bon. Fait que c'est sur Netflix. Si vous voulez voir ça, je pense que c'est une bonne série. Je pense qu'il y a une fin pour pouvoir continuer de cette série-là. Ils sont capables, avec ce qu'il y avait dedans, puis de la façon que ça a fini, ils sont capables de faire une suite avec ça. Moi, je me disais le contraire. Je me suis dit, de la manière que ça finit, ça peut pas avoir une suite. C'est moi, il faut pas faire de divulgacheur, là, de spoiler. Ouais. Mais non, moi j'ai vu ça finir. Je dis non, ça peut plus aller plus loin, là. C'est fini, là. Oui, si tu considères que de la façon que ça finit, c'était lui la vedette. Ouais. Mais si tu considères que c'était l'autre la vedette, lui, il peut avoir une suite. Ouais, mais les deux sont morts. Non. Oh, je l'ai dit. Mais vous savez pas c'est lesquels les deux. Il y en a un qui meurt. Ouais, je pensais que les deux... Mais là, on a trop parlé, là. Ouais, OK, on en parlera. Mais en tout cas, c'est super bon. Allez, oui, c'est bien monté, c'est vivant, puis t'as une petite action secondaire avec le gars qui est en prison. Tu te dis, oh shit, ça se peut-tu? Ben, c'est probablement qu'il y a des Américains noirs qui ont vécu ça. Là, oui, c'est sûr. Puis pire que ça, qui sont restés en dedans. Ah non, raciste, mon gars, là. Ça se passe à Atlanta, en Géorgie. D'après moi, il doit y avoir du racisme là, big time. Oui, il y a une affaire qui se passe en cours, là, puis tu vois le juge, la police. C'est tout des racistes, mon gars. T'es noir, t'es comme coupable. Hein? Oh, ouais. Hein? C'est comme... tabarnane, c'est pas incroyable. Il n'y a aucun soupçon d'innocence. Non, pas de break, mon gars. T'es coupable. Ah oui. Le genre d'affaire que si c'était arrivé un blanc, comme qu'on voit dans plein de trucs, là. Si c'était arrivé un blanc, il n'aurait pas été traité de même, là. Non. C'est ça. Ah non, il y a du racisme. Incroyable. Anyway, mais c'est une bonne série. Regardez-la, on n'a pas trop parlé. Là. Bon, non, on n'a pas dit grand-chose. Là. Non. Non. On a juste dit que ça finit qu'il y en a deux qui meurent. C'est ça. Il y en a un, c'est le personnage principal, mais l'autre, on ne le sait pas encore. On ne vous l'a pas dit. Je suis en train de tout dire, finalement. Il n'y a personne qui écoute les épisodes jusqu'à la fin. Après 20 minutes de Sylvain, tout le monde n'écoute plus. Il y a ça. Il y a Sylvain qui, s'il l'écoute jusqu'au complet, il va nous envoyer promener. Fait que c'est ça. À part ça, toi, t'avais-tu quelque chose à rajouter cette semaine? Il y a des nouveautés sur la fusion nucléaire, par exemple. OK. Il y a des nouveautés en batterie de char. Ouais, batterie de char. Des batteries de char à l'eau maintenant, pas pas de solution, une solution aqueuse, mais c'est pas rendu là encore. C'est très expérimental. Bon. Voilà. Puis une chose étonnante, c'est que j'ai vu ça tantôt dans un article, qu'il y a des gens maintenant, à cause de la crise, de l'augmentation des frais, l'augmentation de l'épicerie, et tout ça, il y a des gens qui ont 30% des gens ont commencé à couper sur les produits hygiéniques. Les gens n'achètent plus d'antisidorifiques, ils n'achètent plus de ci, ils n'achètent plus de ça pour pouvoir même aller jusqu'au papier de toilette, ils ne l'achètent plus parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir manger. Ça veut dire que... Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. C'est 30% de la population qui est dans cette situation-là. Là. Aïe. Ouais, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. OK, mais c'est pour... Puis il y a bien des gens qui ont recours aux banques alimentaires, puis pas des gens qui sont dans des... Qui travaillent pas, là. C'est des gens qui travaillent, ben oui. Des gens qui travaillent, mais qui n'y arrivent pas. Ouais, c'est ça. Ils peuvent pas y arriver avec les coûts astronomiques maintenant des logements. Ouais. Oh my God, c'est... L'épicerie, l'inflation, les salaires qui suivent pas. L'appauvrissement va être catastrophique. Ouais, ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est pas le fun. Les nouveautés. Ouais. Il y a des choses intéressantes. Trump, il se fait condamner encore à nouveau pour outrage au tribunal. Il va être... Trump, il arrivera rien à Trump. Trump, là, c'est un ancien président des États-Unis. T'imagines le juge là, qui dit « Arrêtez, M. Trump, là, on va vous donner 9 000 $ d'amende.
Recommencez pas, M. Trump, vous allez peut-être aller en prison. Lui, Trump, il va dehors, puis il dit « Envoyez-moi en prison! » Il dit pas ça de même. Il dit pas ça de même, mais c'est un peu ça qu'il souhaite. On dirait qu'il fait exprès, il provoque. Ouais. Parce que s'il va en prison... Vous êtes des corrompus, vous devriez vous... Puis sa base, ça va augmenter, puis tu sais... Il joue la victime à tour de bras. Lui, là, il manipule ça, l'opinion publique, je te le dis, lui, de sa gang, en tout cas. Ouais, ben... On espère. Moi, d'après les connaisseurs, ils disent que sa base s'effrite. S'effrite tranquillement, pas vite, que ça baisse. Il reste juste les purs et durs qui ne peuvent pas penser autrement, que Trump a raison, là, qui ne sont pas capables de réfléchir autrement. Il reste à peu près ceux-là. Là. Bon. Mais ceux qui étaient comme un peu, il est bon, mais il me semble que là, ils sont en train de... Puis il y en a un qui met du bruit sur la ligne, là, un Canadien, là. Fait que c'est Robert Kennedy. C'est-tu Robert Kennedy? Junior? Ouais, lui, il se présente indépendant, là. Je sais pas. Il va aller chercher. Il y en a un Kennedy. J'ai dit Robert, mais je suis pas sûr que c'est ça son nom, là, mais un des Kennedy, là, un petit-fils là, de cette gang-là, là, des Kennedy, là. Ouais. puis qui va se présenter, puis il va aller chercher des votes, lui. Fait que, tu sais, il va chercher les votes de qui? Si le monde, ils veulent pas voter pour Trump. Mais c'est des démocrates, les... Ouais, mais lui, il est indépendant. Là. C'est pas de quel bord qu'il est, là, ce Kennedy-là. Là. Okay. Fait que lui, je pense qu'il met du bruit sur la ligne. Il va brouiller un peu les affaires. S'il va chercher un pourcentage de vote, là. S'il va chercher dans le la gang de la gang Biden. De Trump? Non, de Biden. Oh, c'est pas bon ça. Ben c'est ça, on sait pas. C'est des démocrates, ça, il me semble. S'il va chercher dans la gang de Biden, là, ça va être des Trump, ça, là. Tu sais, le monde qui ne veut pas voter pour Biden vont dire, ben moi, je veux pas voter pour Trump, je veux pas voter pour Biden. Je vais voter pour Kennedy. Mais il va-tu avoir assez de votes pour que ça influence le résultat final? Malgré que ça était serré, c'était juste 80 000 la différence. Hein? Ben, ça a l'air que c'est les indécis, là. Tu sais, il y a des purs et durs démocrates, purs et durs républicains. Ouais. Mais entre les deux, là, il y a une gang, là, qu'eux autres, ils peuvent changer d'idée, là. Ouais. Okay? Ils vont voter selon le candidat. C'est ça, ou selon comment qu'ils filent, là, puis ils vont faire des choix, mais c'est eux autres qui font pencher le vote d'un bord puis de l'autre, parce que les purs et durs, eux autres, c'est clair. Là, ouais, ils savent, c'est ça, c'est une base, ceux-là, c'est correct. Mais c'est ceux qui sont dans le milieu, là, c'est les indécis, mettons, là, qui feraient pencher le vote d'un bord ou de l'autre, là. Fait que si tu es un indécis puis tu votes pour Trump, ça c'est peu probable, je pense. D'après moi, les indécis ne voteront pas pour Trump à le regarder aller là, comme il fait là. Bon, on l'espère. On l'espère, oui, c'est ça. L'espère. C'est vrai, ouais, c'est ça. Ce serait une démonstration d'intelligence. Ouais. Pas de nécessairement voter contre Trump, mais de se demander qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là, là, les deux. Là. Ouais. Biden, on peut pas dire que c'est très vivifiant. Là. mais Trump non plus, il n'y a pas de l'air plus... C'est pas Martin, c'est Louis, c'est pas Matt Duff. Non. On peut dire que c'est pas là, ni l'un ni l'autre. Mais Trump non plus, d'ailleurs, à part de parler, d'être grossier, puis de traiter le monde de vendu, puis d'imbécile, il fait rien, là. Trump, c'est pas pas lui qui a inventé le bouton 4 trous, là. Non, je sais bien. Puis là, on dirait qu'il fait ça tout juste pour sauver son cul. Il a volé le brevet à quelqu'un d'autre. il fait ça pour sauver son cul pour aller en prison. Là. Lui, s'il rentre président, là, il va... Mais il faisait ça pendant qu'il était président. Vous mentez! Non. C'est des faits alternatifs. Mais attends, mais s'il rentre président, là... Ouais. Lui, là, c'est qui le premier, tu penses qu'il va gracier? Ben, d'après toi? Ah ouais, ça va être pas mal être Donald Trump. Ouais. Ouais. C'est sûr. Fait que lui, là, c'est ça sa game aussi, là, je pense. Là. Il s'est tellement enterré dans sa chenoute que c'est sa seule façon de s'en sortir honorablement. Puis d'un autre côté, là, tu sais, les Américains, là, les juges, puis tout le système américain, là, tu penses-tu que ça le tente d'envoyer un de leurs anciens présidents en prison pour corruption, puis toutes sortes d'affaires? Je pense pas que ça le tente bien. Non, là. c'est ça, ça le tente pas. Même les démocrates, ça le tente pas d'envoyer Trump en prison parce que ça donne une très mauvaise image de la fonction de président ça fait puis dur. du système électoral américain. Ça fait c'est juste qu'il faut qu'il trouve une façon de comment l'effacer. Pas le condamner, l'effacer. Ouais, mais lui, il s'efforce à faire le contraire, mon gars. Shit, oui. Lui, là, c'est son seul jeu. Lui, c'est moi. Il dit non, vous ne m'effacerez pas, c'est certain, là, lui. Là. Non.
hey, il fait ça des sparages, puis le juge, il dit, fais pas ça, il sort dehors, puis il le fait, puis ah ouais, let's go. Ah ouais, c'est... Il est interdit de commenter, il traite les témoins de tous les noms, le procureur, le juge, il les traite de tous les noms sur ses réseaux sociaux. Lui, puis il n'y a aucun respect pour rien. Le juge, puis toute sa famille. Ouais, je sais pas. Mais il n'y a aucun respect pour rien, ce gars-là. Non, il joue son nombril. Il joue sa game big time, là. Même à ça, s'il y avait un peu de respect pour lui-même, il se fermerait sa gueule une fois pour toutes. Il reste caché quelque part, qu'on l'oublie. On va en entendre parler tout l'été. Ça va se finaliser ça au mois de novembre, hein, c'est ça? Ouais. On a hâte, puis on n'a pas hâte. On a hâte que ça soit passé, puis on n'a pas hâte tout à coup qu'il passe. Ouais, c'est ça. Mais s'il passe pas... je parlais avec un collègue l'autre fois, on disait, s'il passe pas, ça va peut-être virer en marde aux États-Unis, là. Comme ils ont fait le 6 janvier. Alors ça, je pensais à ça, je me dis, s'il passe, ça va peut-être virer en marde aussi. Ouais. Je veux dire, il y a quelque part... Ils vont se croire tout permis. Ça va être pire. Ah ouais, il y a ça. Ouais. Ça va être pire. Les innocents, là, ils vont se penser au-dessus de la loi et que Trump va les arranger ça s'ils font des niaiseries. C'est-tu qu'on a le droit de juger quand il y a 12 personnes qui t'écoutent? Hein? On peut se permettre d'avoir quelques commentaires. Ou presque. On va demander à ChatGPT de sortir les pires énormités de En parlant de ChatGPT, qu'est-ce que t'as fait? Bill Gates, il a dit que d'ici à environ 2 ans, 18 mois à peu près, chacun va avoir son intelligence artificielle personnelle. OK. Et puis que tout ça, ton intelligence artificielle va faire toutes les applications que tu as sur ton téléphone. C'est lui qui va s'en charger. Toi, là, tu vas juste jaser ton intelligence artificielle. Ah, ouais, puis lui va gérer toute la bébelle. Ta propre intelligence artificielle va tout régir tout ce que tu fais d'Internet. Moi, là, j'ai lu un livre de Bill Gates là, dans les années 80. Ouais, mais là, moi, je te parle d'une déclaration qu'il vient de faire. Attends. J'ai lu un livre dans les années 80 ou 80, des années 90, pas les années 80, les années 90. Puis ça s'appelait La route du futur ou de quelque chose, en tout cas, quelque chose du genre, là, mais des années 90. Puis là, lui, Bill Gates, il dit, dans 20 ans, là, les TV, là, ils vont être grandes comme votre mur, puis ils vont coûter une fraction du prix de ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Puis dans 20 ans, là, tu vas pouvoir écouter ta musique n'importe où, peu importe ce que tu auras. Tu auras toujours le même numéro de téléphone, tout va marcher sans fil, blablabla. Toutes des affaires qui existent là aujourd'hui, là. Ouais. Fait que lui, il l'avait vu big time, là. Il devait voir le développement aller. Fait, tout ça pour dire que si lui, il dit, Bill Gates, là, que dans 2 ans, là, l'intelligence artificielle, là, ben, tu vas l'avoir dans ton téléphone puis dans ta montre, là. Ben, probablement que dans 2 ans, tu vas l'avoir dans ton téléphone puis dans ta montre, ton intelligence artificielle. Puis pas rien que là, tu vas l'avoir aussi dans les banques de données puis dans le cloud de Google puis d'Apple puis de toute cette gang-là. En fait, c'est ton intelligence artificielle qui va gérer tout ce que tu vas faire sur Internet ou à travers ton téléphone, ton ordinateur, whatever. Tu n'auras même plus besoin d'ordinateur, c'est lui qui va le faire. Il va tout faire pour toi. À la place, tu n'auras même plus à penser. Tu vas juste lui dire, écoute, j'aimerais telle affaire, il va t'arranger ça. OK, ouais, dans ce sens-là. Toutes les applications que tu utilises, mettons, tu dis, là, moi, ça me tenterait d'aller, je sais pas, moi, à Madrid. Ouais. Fait que, tu lui demandes, tu lui dis, chose. Ça dépend comment tu vas l'appeler. Ouais, petit. Petit. Madrid, dans 3 mois, ça serait quoi? Ouais. Là, il va te dire. Il va faire toutes les recherches, puis si c'est toi qui es fait avec toutes les applications que tu as, t'en as pour quelques minutes certains. Ouais. Lui, ça va être 15 secondes. Une fraction de seconde. Ouais. 15 secondes, s'il est lent, tu vas avoir toutes les informations que tu cherches. Tu prends le service gratuit, ça va prendre 15 secondes. Tu prends le service payant, tu n'auras pas fini ta phrase que tu vas avoir ton résultat. Exact. Probablement. Exact. Tout ça pour dire que l'intelligence artificielle est épeurante. Moi, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un vieux... Comment est-ce qu'il dit ça, dans vieux... Borné? Non. Un vieux qui chiale tout le temps, là. Anyway. Un vieux chialeux. Un vieux chialeux. Un vieux qui chiale tout le temps, c'est un vieux chialeux. Il existe 2 films. Hers, avec Joaquin Phoenix. Ouais. Le film Hers. C'est le gars qui a une relation avec un ordinateur? Ou avec une intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ouais. Puis la fin est assez étonnante. OK, je l'ai pas vu, ce film-là. Faut que tu le vois. Faut que tu le vois pour voir jusqu'où l'intelligence artificielle peut... enfin, c'est romancé, là. Ouais. Mais ça
c'est quelque chose de très, très, très plausible qui se passe. Le gars, il quitte sa femme, puis il y a une application maintenant qui peut t'accompagner, qui peut être une relation, mais juste pour jaser, un ami, puis ça peut aller plus loin, puis whatever. Et puis voilà, c'est ça qui se passe. Le gars, il tombe en amour avec son intelligence artificielle. Ah ouais. Bon. Il y a ce film-là, puis il y a aussi Ex Machina, ou Ex Machina, ça s'écrit, qui est sur Netflix, je pense. OK. Et puis, ça aussi, ça parle de l'intelligence artificielle, mais dans une autre façon. OK. C'est qu'il y a un gars qui gagne un concours pour aller chez son patron, séjourner chez son patron, il ne sait pas pourquoi. OK. Alors, il arrive chez son patron et lui, qui est en informatique, lui est en train de développer une intelligence artificielle, mais un robot humanoïde intelligent. Et puis, c'est le film, tout le film se passe avec ces trois personnages-là. Le robot, qui est joué par une actrice torontoise, je pense. OK. Une très belle femme. Et puis, les deux gars. Le propriétaire de la compagnie, puis le stagiaire qui arrive là. OK. Et puis, c'est vraiment, là, c'est mind game. Complètement, des mind games, là. C'est dans le sens que l'intelligence artificielle joue une game, le gars joue une game, le propriétaire joue une game. Ah, OK. Et puis, lui, c'est un créateur. Ces robots sont vraiment humanoïdes, là. Parfait. Ils passent pour des humains, là. OK, on va checker ça. On va essayer de voir ça. Elle, puis Ex Machina. Ouais. J'ai dit elle, mais je me semble le titre en français, c'est elle. C'est hers. OK. Ah, hers avec un S. OK. Ouais. OK, c'est bon. Ou Hers, non, mais je en tout cas, c'est Joaquin Phoenix. Ouais, c'est ça, on va le trouver. Ouais, ça, c'est un film à voir. OK, c'est cool. Checker ça. Par rapport à l'intelligence artificielle, ça va vous donner comme une idée de ce que ça pourrait être. Ça ne sera pas nécessairement. Mais d'après ce que dit Bill Gates, là, ça ressemble bien gros à ça. All right. Fait que, c'est bon. On va checker tout ça. Ça va être ça pour cette semaine? Oui, ça va être. Puis moi, l'écouter, le hockey, moi? Moi aussi, je vais écouter le hockey. Hey, tu vas l'écouter où, le hockey, dans ton char? Pourquoi? Parce que là, la game est commencée, là. C'est quelle game que tu parles, toi, là? Boston, à soir. Boston joue à soir? Oui, il joue à soir, Boston. Il joue c'est contre la Floride à soir, je pense, c'est ça? On est lundi. Ah, c'est vrai, c'est samedi qu'ils ont gagné. Oui, c'est les Panthers qui affrontent. Ils ne passeront pas à travers les Panthers. Ils jouent à soir. Ils passeront pas. Tu nargues Sylvain, là? Non, je le nargue pas. J'ai dit tantôt il m'a dit, Edmonton Rangers en finale. Moi, j'ai dit non, Edmonton Panthers. OK, mais là, c'est... Edmonton, oui. Je pense qu'ils vont aller en finale. Ils sont très forts parce que avant, tu avais Draisaitl avec voyons, comment il s'appelle? Tu peux inventer un nom si tu veux. Connor McMahon. Je sais pas, je pourrais pas. Que ce nom-là m'échappe à soir. C'est le joueur de la Ligue nationale. OK, ouais. Mais il y avait ces deux joueurs-là qui tout tournait autour d'eux autres puis ils se sentaient la responsabilité de tout faire eux-mêmes. Okay. Maintenant, ils jouent en équipe. Okay. Et c'est toute une équipe. McCormick? Non. McConnor. Ça se peut-tu? Pas être capable de trouver ce nom-là en soir? Je sais pas. C'est ça que ça fait vieillir. C'est très frustrant parfois. C'est Connor McDavid. Bon. Moi, je l'appelais David McConnor. Ouais, c'est ça. Connor McDavid. Il a googlé, j'ai marqué Con, puis il est sorti tout de suite. Là. Il doit pas être le seul. C'est ça. C'est le joueur de la Ligue nationale. Okay. C'est ça. Puis en plus, cette année, ils ont un... Out of nowhere, un gardien qui est devenu un excellent gardien, Skinner. Je sais pas si je l'ai vu jouer une coupe de game, là, Skinner, puis c'est tout un gardien de but, il n'y a rien qui passe. C'est comme Sylvain disait, un Patrick Roy de 1986. Exactement. Il arrive, bing, bang, boum, puis il fait gagner la coupe. Ça va être un membre participant au gain de la coupe, là, à la victoire, mais non, ils ont une grosse équipe. Okay. Parce qu'avant, il n'y avait pas de défense, là, ils en ont une. Ils ont des attaquants qui jouent en équipe. Fait que, avant, il y avait juste besoin de surveiller McDavid et Draisaitl. Puis c'était dans le sac. Là. Okay. S'ils pouvaient les menotter là, le plus possible, les autres, ils n'étaient pas en mesure de rien faire. Mais là, c'est pas ça. Là. McDavid, il compte pas beaucoup de buts, mais il a été, je pense, jusqu'à 6 points, 6 passes dans une game. Ah ouais? Fait que, tu sais, c'est autre chose. Fait que s'il joue comme ça,
Ils ont les chances. Absolument. Ils ont ce qu'il faut. Là. Fait Ils sont on vraiment bien va équipés. avoir des sujets à parler pour le cours des prochains. Quoi, ça va durer 1 mois et demi, ça, à peu près, ces séries-là? 1 mois, hein? C'est... non, des fois, ça va jusqu'à la fin de juin. C'est-tu spécial? Tu sais, il y a une année, il avait joué jusqu'au mois de juin, même juillet, je pense à cause de la COVID, hein? Non. Non, juillet, c'est rare, mais il me semble qu'il y a une année, là, ils étaient rendus loin. Il y a une année qu'ils ont joué en été. Ouais, c'est ça. Juillet, août. Ils ont joué les finales juillet-août. Oh, non, ça, c'est spécial, là. Ouais, ça, je me suis... non, là, on est à début mai. Ouais. Là, c'est à tous les 2 jours. Ouais. Fait que faut que tu comptes 14 jours par série. Fait que faut que tu comptes au moins 1 mois. OK, 1 mois. Ça va prendre au moins 1 mois avant de finir. OK, bon. À moins, si ça se rend à 7 games, là, mais Ouais. si ça se rend pas à 7 games, si toutes les séries se finissent à 4 games, Ouais, ça va être plus ça vite. va prendre 2 semaines. Ouais. OK, c'est bon. Fait que, on va checker ça. Fait que là-dessus, tu souhaité une bonne semaine, mon Grégoire? bonne Je pense semaine à toi qu'on aussi. a assez déblatéré aujourd'hui. Hey, bonne semaine. Salut tout le monde. OK, Bye. bye.